Bonsoir. Brenda Biya doit-elle être interpellée au regard de la loi camerounaise qui interdit l'homosexualité? Dans une série de vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux, on aperçoit la fille du chef de l'État camerounais en train de déclarer son idylle à une autre femme. Après analyse de ces vidéos disponibles sur la toile, d'aucuns ont parlé de manipulation, indiquant que la famille présidentielle serait victime d'acharnement. L'information a évolué avec la publication du journal français Le Parisien, à qui Brenda Biya a accordé une interview. On peut lire entre les lignes, dans cette parution, que la Camerounaise déclare être soutenue par le réseau des homosexuels sur le plan national et à l'international. S'agit-il d'une manipulation orchestrée de toutes pièces par le réseau des homosexuels dans le monde, dans le but d'atteindre le chef de l'État camerounais, passant par sa fille Brenda Biya? Si jamais Brenda Biya est reconnue comme homosexuelle, serait-elle interpellée au Cameroun où la loi réprimande cette pratique? C'est la question qu'Echo 237 pose à l'homme de la rue. Écoutons plutôt. Je ne maîtrise pas la loi camerounaise dans un premier temps et d'autre part, selon ce qui m'est parvenu, l'acte a été posé hors du pays, donc je ne sais pas si cela permet que la loi camerounaise puisse agir sur ce cas-là. Donc c'est là mon problème. Donc il est question de savoir si la loi camerounaise peut intervenir pour des cas commis à l'extérieur. Donc c'est ça mon problème. Que pensez-vous de ceux qui estiment que c'est une pression, des lobbying qui défendent l'homosexualité exercée sur le Cameroun, qui sont passés par la fille du chef de l'État pour que le Cameroun puisse dépénaliser cette affaire-là? En fait, les gens estiment que Brenda Biya n'agit pas d'elle-même, que c'est la pression qui est exercée sur elle. Bon, j'estime qu'en tant que fille du chef de l'État, elle est totalement libre, vu qu'elle n'a pas faim pour dire qu'elle a besoin d'un soutien financier pour pouvoir le faire pour cela. Donc j'estime qu'elle est totalement libre. Je crois que si la loi permet qu'elle soit interpellée, elle doit certainement l'être. À partir du moment où au Cameroun on dit que nul n'est au-dessus de la loi. Donc je crois que si la loi permet qu'on puisse l'interpeller et qu'elle soit coupable, ou alors qu'elle soit dans la... En fait, que cet acte-là permet que la loi l'interpelle, soit qu'elle peut être interpellée. Elle doit être interpellée. Si la loi c'est pour tout le monde, ça veut dire que le Cameroun est un état de droit. Si c'est un état de droit, ça veut dire que le droit c'est pour tout le monde. Au Cameroun, si elle met pied au Cameroun, doit l'interpeller, c'est une obligation, vu qu'on a interpellé Shakirou et d'autres. Donc, elle n'est pas au-dessus de la loi, c'est pas parce qu'on est l'enfant du président ou l'enfant du ministre ou l'enfant de qui que ce soit. Non, nous tous, y compris le président, nous sommes Camerounais. En tant que Camerounais, et que la loi interdit d'être ceci ou cela, on doit l'interpeller. Ça, je suis d'accord. Est-ce que vous pensez que les juges camerounais auront suffisamment l'étoffe nécessaire pour interpeller quand même la fille du chef de l'État? C'est pas n'importe qui, non? Bah non, n'importe qui, ça ne veut rien dire. Elle est d'abord camerounaise, je crois très bien, y compris son père président. Et c'est le président, c'est le chef d'État, le président du Cameroun, en ce que je sache. Mais alors, où le président doit être interpellé, que ce soit par un dernier de policiers, un dernier de gendarmes, il doit faire son travail. C'est la loi, si la loi existe, on doit appliquer la loi. La loi, c'est pour tout le monde, monsieur. Donc on estime qu'elle a posé cet acte-là en dehors du pays et que forcément le Cameroun ne va pas l'interpeller parce que c'est en dehors du Cameroun, c'est à l'extérieur qu'elle a fait. Non, en dehors du Cameroun, c'est médiatisé, non? Ça veut dire que si elle revient au Cameroun, elle va pratiquer parce qu'elle est déjà, elle a avoué. Ça veut dire que si elle met pied au Cameroun, on doit l'interpeller, monsieur. Là, je suis ferme là-dessus. Non, elle ne peut pas être interpellée. Parce que, elle n'est pas au pays. Elle est dans un pays étranger. Si elle va revenir ici, elle va prendre d'autres dispositions avec son père pour qu'on l'accueille. Parce que je connais comment ces gens-là fonctionnent. Elle ne peut pas être interpellée. Parce qu'elle réside déjà, dans un pays étranger. Et elle peut même déjà avoir le passeport de ce pays-là. On n'en sait rien. Donc, il y a encore les dessous qui sont un peu compliqués. Mais elle reste camerounaise. Tout le monde sait que c'est la fille du chef de l'État. Oui, elle reste camerounaise. Et on a même récemment dit que quand tu as la nationalité étrangère, tu peux revenir et on accepte cette nationalité. Mais ça ne peut pas dire qu'elle peut être interpellée. Non, elle ne sera même pas inquiétée. Ça veut dire qu'au Cameroun, il y a du deux poids deux mesures dans l'application de la loi? Oui, c'est la vie. C'est la vie.
quand tu as le poids, vous voyez même comment ces gens-là se comportent, les homosexuels. Ils ont plus du poids dans le monde que tout le monde. Il faut faire très attention avec ça. Mais avec Shakiro, pour prendre son cas, on l'a interpellé, elle avait fait la prison. Je veux dire il, je ne sais pas si on va dire il ou elle finalement, elle a fait la prison au Cameroun avant de s'exiler aujourd'hui. Ne vous bluffez pas. Quand tu as l'argent, tu es respecté. Ne vous bluffez pas. Elle ne peut pas être interpellée. Oui, quand tu as l'argent, c'est autre chose. C'est quand, à un certain moment, même des informations passent pour plaire. C'est pas ce qui est en bas. Vous voulez entendre quoi? Les gars là ont suffisamment d'argent pour se défendre. Ils ont des avocats internationaux. Donc les gens sont préparés. Même ce que la fille du chef de l'État a fait, c'est une avancée. Ça veut dire que c'est une avancée parce que tu peux voir même qu'il y a même d'autres forces derrière elle qui la poussent à faire ça pour en plus afficher leur homosexualité ou leur lesbienne. D'ailleurs, c'est ce qu'elle a affirmé dans l'interview accordée aux Parisiens. Elle a parlé justement du soutien qu'elle reçoit de ces réseaux d'homosexuels, que ce soit sur le plan international ou alors sur le plan national. Est-ce que vous pensez que cet acte, la fille du chef de l'État, est un moyen pour les organismes internationaux de mettre la pression sur le Cameroun pour que l'État dépénalise l'homosexualité? Régulièrement, dans notre pays, c'est un pays de droit. Et ces gars-là sont là au milieu de nous et ils vivent, et ils sont des citoyens. À un certain moment qu'il pleuve ou il neige, l'État va fléchir. L'État va fléchir à un certain moment, puisqu'ils sont des citoyens. Mais simplement qu'il faut qu'on les accepte tels qu'ils sont. À un certain moment, l'État sera obligé de fléchir. C'est un moyen. Les gars sont forts, ils mettent le genre de pression là. Ce qu'il fait, il n'a pas bien. Ce qu'il a fait, et ça dit que ça gâte nos pays. Ça ne se fait pas. Parce que la loi n'a pas permis de faire ça dans notre pays. Donc, c'est que je suis dépassée à parler. Parce que je suis sûre que si c'est nous-mêmes, nous qui sommes en bas, faisaient ça, je suis sûre qu'on devait arrêter. Donc, comme ça tombait dans la main de l'enfant, notre État, qu'est-ce que le pays pense? Il faut qu'on nous montre un bon exemple. Il faut qu'on l'arrête pour que ça ne traverse pas. Pour que nous autres, on n'accompagne pas sur ça. Donc il faut qu'on cherche à mettre à la fin sur ça. Ça c'est pour détruire notre nom. C'est pour gâter le nom du pays. Et je ne veux pas. Est-ce que vous pensez qu'elle va éviter d'arriver au Cameroun parce qu'elle aurait peur qu'on l'interpelle? C'est quand même la fille du chef de l'État. Quel est le juge qui aura le courage d'interpeller la fille du chef de l'État? Pourquoi pas? Elle est un être humain comme nous. Même s'il fait ça où? C'est une Camerounaise. On doit arrêter pour montrer un bon exemple. Parce que si c'était nous, on devait nous arrêter. On devait dire que l'État devait parler qu'on a mal fait. Donc on doit commencer par là pour nous montrer un bon exemple. Je ne pense pas que c'est bien. C'est une option, mais est-ce que ce sera possible? On veut bien plus que nul n'est au-dessus de la loi. Que ce soit le chef d'État ou sa fille ou son épouse, tout le monde, personne n'est au-dessus de la loi. Tout comme nous-mêmes aussi, si on arrivait à se compromettre, on serait forcément derrière les barreaux. Donc, fille du président ou pas, voilà. Tout le monde passe. Bon, c'est vrai qu'il y a des plaintes. Il y a une plainte justement d'un mouvement qui lutte contre la dépénalisation de l'homosexualité, qui a déjà porté plainte auprès du procureur de la République près du tribunal de première instance dans le Fundi. Est-ce que vous pensez que les juges justement auront suffisamment l'étoffe nécessaire pour convoquer la fille du chef de l'État qu'elle sera de retour au Cameroun? J'aimerais bien les voir à l'œuvre. Parce que je ne me rappelle pas la dernière fois où on a eu une telle situation. Donc j'aimerais bien les voir à l'œuvre. Donc tout se fait maintenant sur haute instruction. Je me demande donc d'où viendront ces nouvelles hautes instructions là pour arrêter la propre fille du président. Voilà. Dans l'interview accordée au journal Le Parisien en France, Brenda Biaki a affirmé avoir reçu le soutien des lobbies internationaux, notamment qui sont pour l'homosexualité. Est-ce à dire qu'à travers la fille du chef de l'État, une pression a été exercée sur le Cameroun pour pouvoir dépénaliser cette homosexualité? Une chose est certaine, au Cameroun, l'homosexualité c'est réprimé par la loi. Donc à aucun moment ça ne sera quelque chose de légitime ou de logique, même s'il y a des ONG internationaux qui viennent à soutenir. Nous au Cameroun, ça ne passe pas, cette loi, ça ne passe pas. Mais on a visé la fille du chef de l'État cette fois-ci, est-ce que ça... Oui, on l'a visé, mais est-ce que le père, lui, il est homosexuel? Je veux dire, il ne contrôle pas forcément les désirs de ses enfants. Maintenant, la preuve, si c'était vraiment le cas, elle serait au Cameroun en train de le faire.
Donc si elle a choisi de le faire à l'extérieur, à l'exil, c'est parce qu'elle sait que ce n'est pas possible ici. Bon, si l'information est vraiment avérée, moi je trouve qu'elle devait être interpellée au même titre que tous les autres. Puisque c'est une infraction qui est interdite au Cameroun. Enfin, qui est punie au Cameroun. Elle devait être interpellée comme toutes les autres personnes. Moi, toutes les autres personnes, je ne vois pas pourquoi elle ne devait pas être interpellée. Pour moi, comme c'est quelque chose qui n'est pas encore accepté chez nous et que la loi interdit ça, tout le monde devait respecter cette loi. Elle n'est pas présidente de la République et ce n'est que son père qui est président. Par contre, nul n'est au-dessus ni en dessous de la loi. Elle doit passer dans le même itinéraire que tous les autres passent. Les prisons ne sont pas encore pleines. Même la prison de 18, là, on n'a pas encore inauguré ça. Il faut qu'on essaie avec tous ces gens, ces bandits politiques, les bandits, les grands chemins. Oui, il faudra que ça serve de leçon aussi aux autres, les enfants des autres ministres là. En passant par elle, ça va servir de leçon à tout le reste. Est-ce que vous pensez que les juges auront suffisamment de courage, l'étoffe nécessaire pour interpeller la fille du chef de l'État? C'est quand même la fille du chef de l'État. C'est la fille du chef de l'État, mais elle n'est pas chef de l'État. Elle n'est pas chef de l'État, elle n'est que la fille du chef de l'État. Elle a sa CNI, elle a sa carte d'identité comme son père à sa part. Bon, elle est déjà mature, c'est-à-dire elle a traversé l'âge de l'enfant, qu'on dit qu'aujourd'hui c'est 12 ans, 13 ans, 14 ans. Elle a déjà plus de 18 ans. Bon, elle doit déjà voter. C'est pour dire qu'elle est responsable de ses actes. Son père n'a rien à y voir, on lui met à côté et on gère comme il faut gérer. Si moi j'ai mon enfant aujourd'hui qui a 20 ans ou 22 ans, il vole, il ne doit pas aller en prison. Comment? C'est parce que je suis quoi? Je suis Benskiner? Ou bien je suis le fils du sous-préfet ou le fils du ministre? On applique la loi, personne n'est au-dessus ni en dessous. Ce n'est que normal. Toujours en rapport avec cette actualité, signalons que le mouvement Debout contre la dépénalisation de l'homosexualité dans notre pays a porté plainte contre Brenda Biya auprès du procureur de la République, près du tribunal de première instance de Yaoundé. Il est reproché à la fille du chef de l'État de faire la promotion et l'excitation à la pratique de l'homosexualité au Cameroun. Vous avez eu dans ce micro-trottoir les avis des Camerounais qui ont accepté de s'exprimer sur la question. Mesdames, Messieurs, j'espère que vous avez pris du plaisir à écouter les avis des uns et des autres dans ce micro-trottoir réalisé dans les rues de Douala. Je suis Thierry Kuaté, journaliste, reporter d'images pour le compte d'Echo 237. Merci de partager et surtout de liker et aussi de vous abonner sur notre page Echo 237 pour ne pas rater nos prochaines publications. À bientôt.